La différence entre notre position et la position de, 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 de la target, c'est... donc il faut qu'on s'éloigne de AB. A étant notre target, B étant nous-mêmes, donc c'est B moins A, donc c'est l'inverse de ce que j'ai écrit, et sinon ça marchait bien. Hop, voilà. Donc il faut qu'on déplace de l'écart initial qu'on a par rapport à notre objet. 10.300 par position égale donc la position de l'objet plus notre différence initiale à la caméra. Là normalement si je dis pas de bêtises c'est censé fonctionner. Ou alors je fais n'importe quoi parce que je suis complètement crevé. Non, c'est bon. Ok, donc là si je déplace la fusée, voilà, on voit qu'elle bouge pas, la caméra nous suit, mais par contre on voit bien qu'on tourne. Là si je tourne, tac, là si j'avance, vous voyez, on bouge pas alors qu'on avance de ce côté-là. Ok, ça fonctionne. Ok, maintenant on va faire bouger notre fusée. On va utiliser pour ça trois touches, les deux touches directionnelles, left et right, et la touche espace pour avancer. Ok, fusée manager. Hop, on va avoir une variable qu'on va appeler speed, float speed, et un public float qu'on va appeler max speed. Hop, voilà. On va appeler ça. Non, pardon, je recommence. If input.getKeyDown.getKey, tout court en fait. Par contre, il faut mettre la key parce que sinon ça ne marche pas. Keycode.left arrow. Hop, ensuite on met un else if. Voilà. Pourquoi je mets un else if et non pas un autre if derrière? Ça veut dire que j'ai pas envie qu'on puisse appuyer sur gauche et droite en même temps, parce que sinon c'est chiant. Donc il y a, quand on appuie sur les deux en même temps, il y a un côté qui prend le pas sur l'autre, c'est-à-dire le premier, et du coup en l'occurrence ça sera left. Parce que j'ai pas envie qu'on puisse appuyer sur les deux côtés en même temps, ça n'a pas de sens. On peut pas tourner à gauche et à droite en même temps, ça n'a vraiment pas de sens. Si vous trouvez que ça a un sens, allez vous faire soigner, s'il vous plaît. Hop, on va rajouter un float rotation speed. Je sais pas ce que j'ai tapé. Float rotation speed. On va l'appeler rot speed. Hop. Voilà. Et ensuite, là par contre, ça, on peut appuyer dessus en même temps. If input.getKey space keycode.space fait une action spéciale, c'est plus drôle. Si on appuie sur les deux en même temps, non. Parce que on a 2 heures pour créer un jeu. Vous êtes fous. Arrêtez d'être fous. Et Rolniak, vu que tu m'entends, profites-en pour t'abonner à la chaîne hein, si tu veux voir plus de concepts au lieu de les voir uniquement que quand tu es chez Neodars. Je sais que ça t'intéresse en plus. Enfin, je suis persuadé que ça t'intéresse. Après, est-ce que je suis efficace dans ma présentation? Je ne sais pas, mais je sais que le code t'intéresse. Donc forcément, je me dis que tu as quelque chose à y gagner. Ok. Donc, si on appuie sur gauche, si on appuie sur droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6.transform.rotate, donc c'est-à-dire qu'on va tourner notre objet de new vector 3. Donc on va pas le tourner en X, on va pas le tourner en Y. C'est trop proprio. T'as des moyens non proprio d'y accéder, Rolniak. Je suis sûr que Neodars en connaît quelques-uns. Rod speed fois tel point data time. Ok. Donc là, on lui dit qu'on va tourner de notre vitesse de rotation fois le temps qui s'est écoulé entre deux frames. Voilà, si on a 60 frames par seconde, du coup, je vous laisse calculer combien de fois on va tourner à chaque fois. Donc à gauche dans ce sens-là, à droite dans l'autre sens. Peut-être qu'on va inverser, on verra ce qui est le plus intuitif. Et ensuite, pour espace, 6.transform.position plus égal this.transform.forward. Hop, voilà.
Alors pas la liberté d'action. Tu demandes de s'abonner, pas juste de voir en fait. Ah non. Alors oui, non. Effectivement, c'est vrai. Excusez-moi, c'est l'habitude. Mais effectivement, c'est plus facile pour être informé de s'abonner. Après, il y a un tas de moyens d'être informé sur ma chaîne. C'est que j'ai mon Twitter et j'ai mon Discord. Twitter n'étant pas non plus libre et Discord non plus aux dernières nouvelles. Mais par contre, vous pouvez choper les flux RSS de mes infos et être informé. Donc, je ne t'invite pas forcément à t'abonner, Rolniak, si ce n'est pas ce que tu souhaites, mais à te tenir informé et comme ça, tu pourras regarder. Évidemment, les abonnements, ça me fait plaisir, évidemment. Ça me fait plaisir de voir des chiffres qui grimpent. Ok, plaque, 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 plaque. Ok. Donc là, on va juste voir si on arrive à avancer. On va mettre notre script de déplacement sur la fusée. Alors, je crois qu'on l'a pas mis de vitesse de base. Voilà, hop, évidemment. Hop, on va le mettre à 1. Et c'est parti. J'ai fait une bêtise? Non, je n'ai pas fait de bêtise. C'était juste la compile qui était pas finie. Ok, donc là, si on tourne... Ok, on tourne de temps, mais on tourne. Ok, et là, si j'avance... A priori, par contre, avancer, ça marche un peu trop. Ah ouais, on se déplace à une vitesse incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, mince. J'ai oublié de mettre et la vitesse et le time point delta time. Ok. Blablabla. La vitesse, on va la mettre à 10. La rotation speed, on va la mettre à 10. On va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, c'est même encore un peu long hein, pour tourner. Et pour avancer. Ok, pour avancer c'est pas mal. Je pense qu'on va mettre de l'inertie parce que c'est pas logique en fait que la fusée s'arrête d'un coup. Et mon inertie est censée être très grande puisqu'on est dans le vide. Donc on aura une inertie de 0,99. Ok, public float, inertia égale 0,99. Inertie infinie, ouais non mais on va faire genre il y a des frottements d'astéroïdes. On va faire genre il y a des frottements. T'as plus qu'à faire un moteur physique donc. Bah en fait il y en a déjà intégré Neodars. Calme-toi. Plaque, plaque, plaque. Ce qu'on va faire, les amis. Ce qu'on va faire, les amis. Ce qu'on va faire, les amis. En fait, je pourrais utiliser le rigid body pour utiliser le moteur physique. C'est un espace où on a besoin de, pour le gameplay, que la fusée puisse ralentir quand même, Nightfallen. Mais effectivement, hein, je pourrais ne pas la faire ralentir. Donc la rotation speed, par contre, on va l'accélérer à donf. Voilà, ça c'est fait. La vitesse, on va pas faire ça. On va faire un float qui s'appelle current speed. Ici, on va lui dire current speed plus égal ça. Donc là, on va accélérer la current speed. Ouais, ce sera beaucoup mieux parce que comme ça, on peut accélérer en fait. Parce que là, j'avais pas d'accélération sinon. If current speed est supérieur à max speed, alors current speed égale max speed. Voilà, comme ça on a une vitesse maximum quand même. C'est un espace avec des règles physiques différentes de celles que l'on connaît chez nous. Donc légèrement, c'est une inertie de 0,99. Au bout d'un moment c'est censé s'arrêter. Mais c'est quand même très long, 0,99 d'inertie. Disons que l'espace réel, enfin le vide réel, et des réacteurs qui la font ralentir et même reculer. Ouais non flemme Night, en fait on a 2 heures. Et ouais, donc dans l'idée NeoDars, en fait, faut compter donc le vide comme un espace avec une inertie de 1. C'est-à-dire que la vitesse est multipliée par 1 tout le temps. Mais là, la vitesse, elle est
bébé si jamais. Ouais, t'inquiète, Dragi, c'est pas très grave. Je survivrai. Tut, mini champi. Ok, plaque. Et donc du coup maintenant il faut qu'on traite l'inertie. Alors, si la vitesse est supérieure à 0, alors... Si la vitesse est supérieure à 0, alors coucou. Non, c'est pas ça. Alors 10.transform.position plus égal 10.transform.forward. Mince, c'est pas un égal ça. 6.transform.forward multiplié par la current speed. Voilà. Et du coup, this.transform... non, n'importe quoi. Et current speed moins égal... non, fois égal. Ça n'existe pas fois égal, je sais plus jamais. Je sais jamais si ce truc existe. Si, c'est bon. Ok, et donc là, on multiplie la vitesse actuelle par l'inertie, ce qui fait qu'elle va se réduire au fur et à mesure. Voilà. Et on va lui mettre... on va la faire quand même freiner d'un coup, tu vois, comme si les moteurs de la fusée ralentissaient. Non mais t'inquiète, les vrais savent, Dragi. Euh... Alors, hop, c'est un if qu'on voulait mettre. Si la current speed devient trop basse, est inférieure à 0,01, hop, terminado, ponchetto, on stop tout, current speed égale 0. Voilà. Parce que 1 multiplié par 0,99, 0,99, 0,99, 0,99, en fait, ça veut dire qu'on ne peut jamais s'arrêter. C'est pas exactement ce qu'on veut non plus. Ok. Blablabla. Ok. Ok, testons ça. Ah, j'ai une max speed de 0. Ça va être un peu embêtant. Alors, déjà, la current speed égale 0. C'est important de le souligner. Et puis une max speed de 100. Voilà. Ok, testons nos nouvelles valeurs. Ok, donc on peut tourner. Ça m'a l'air pas trop mal pour tourner. Ok, maintenant on va accélérer. Ah, l'accélération qui ne se passe pas bien. Le vaisseau n'accélère pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour mériter ça? Si j'appuie sur espace, la current speed plus égale la speed fois time point at a time. Si ma current speed est plus grande que mon max speed, alors ma current speed égale max speed. Ok. Elle est bizarre notre histoire là. Alors on va faire ce qu'on appelle un debug. Un debug, c'est-à-dire qu'on va afficher une valeur pour voir ce qui se passe. Alors on va écrire speed et on va lui donner la valeur de notre vitesse théorique actuelle. Ok. Donc on va mettre play. On va afficher le debugger. Je vais vous l'afficher également pour que vous puissiez comprendre ce que je fais. Voilà, hop, ici c'est le debugger. En fait là je vais faire espace. Attendez, hop, il est un peu haut. Voilà. Là je vais faire donc espace et en fait, vous voyez, il va s'afficher ce que je suis censé voir. Donc vous voyez, là notre valeur en fait elle fait que osciller entre deux choses. Ce qui veut dire qu'elle est remise à 0 quelque part. Alors, voyons voir pourquoi je sais pas compter. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est peut-être après. Ok bro, I need to FK. Ok, no Susai Knife Fallen, à tout de suite. Alors, si la current speed est supérieure à 0, alors on augmente de la current speed. Ok. Current speed fois égale inertia, jusqu'à là on est d'accord. Si notre vitesse est inférieure à 0,1, alors elle est égale à 0. Ok, pas de soucis, Knight. Ok. On va voir si elle passe dans notre condition en fait. J'ai pas vérifié les valeurs, j'ai pas fait vraiment attention.
est-ce que elle passe dans notre condition de la vitesse est trop petite et du coup faut que tu la remettes à zéro. Bah non, on dirait pas. Voilà, j'appuie bien sur espace. Donc normalement, je vais augmenter notre current speed. Ok. Oh, attendez, je crois savoir ce qui s'est passé. On est en train de débugger un truc qui n'est pas buggé. Attendez, là, je développe vraiment trop bien pour faire des bugs, c'est pas possible. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé le max speed. Voilà. Et il a pas, en fait, il a pas été changé ici. Parce que j'avais déjà créé la valeur avant. Et donc, du coup, Unity avait retenu que je l'avais mis à zéro. Voilà. Donc, ça marchera beaucoup mieux maintenant. Ok. C'est good, les guys. Donc, on tourne, espace, on accélère. Et vous voyez, on va décélérer au fur et à mesure. Tout va bien. L'accélération est un peu puissante, hein. On va la calmer un peu. En fait, je pourrais le mettre en public, ça aussi, hein. Je vais tout mettre en public parce qu'on est feignant. Il n'y a que celle-là qui n'a pas besoin d'être en public parce que c'est la vitesse actuelle. Plaque. Ok. Mince, je vais mettre play. Non. On va d'abord baisser la vitesse. On va la baisser à 1. Je pense que ça sera bien. Vitesse maximum à 20 maximum. C'est bien. Peut-être un peu augmenter la vitesse de rotation. Hop. On équilibre le jeu, bah, évidemment. Voilà. Et là, elle va ralentir. Ploc, 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 ploc. Ok. Donc, maintenant, on va pas essayer, on va directement afficher la valeur de vitesse et distance pardon, qui sont dépendants donc de cette fusée. Donc, pour ce faire, il va nous falloir deux champs, public input field, public text pardon. Évidemment, je savais qu'il allait me faire ça. Public text distance et un public text. Évidemment, il va faire encore de la merde. Un public text vitesse. Ok. Ok, dans le chat, voyons voir si vous êtes un peu matheux. Quel est le calcul à faire pour avoir la vitesse, hein, dites-moi. Je veux mes meilleurs matheux sur le coup. Donc si on met la vitesse en mètres par seconde, on va mettre la distance en mètres aussi, hein, ça me paraît assez logique. Ok, hop, on va juste corriger ça. 1 plus 1 égale 11, parfait mini champi. C'est pas toi qui aurais codé tout ce qu'il fallait sur Ariane? Tu serais en rien responsable de l'explosion par hasard, mini champi? Juste par hasard, hein. Rien à voir avec le fait que t'aies mis n'importe quoi dans le chat. Alors, distance.text. Donc là, le texte qu'on va afficher, ça va être distance. On va écrire distance. Et ensuite la valeur. Autre question, tu fais la feature surprise pour ce speed dev? Ouais. Ouais. Je vais faire une feature surprise à 15h12. Et je m'occupe... Non, je m'en occupe tout seul, Neodars. Merci. Merci. Tu peux rester. Laisse-moi un onglet d'ouvert, Neodars, je t'en supplie. Laisse-moi un onglet d'ouvert. Ok, à 15h12, donc feature spéciale, vous avez le droit de rajouter une features. Hello Flocon, merci d'être passé. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est donc un vecteur 3, une position initiale pour la distance. Initial position. Qu'on va mettre en start, qu'on va initialiser en start comme étant sa position actuelle. Hop. Initial position égale this.transform.position. Donc sa position initiale, c'est sa position initiale. Parce que là, c'est logique.
Et donc du coup, distance, vecteur 3, point distance. Il y a une fonction toute faite dans laquelle on rentre une position et une autre position. Donc notre position initiale et notre position actuelle. On va arrondir ça. C'est bien d'arrondir. mathf.rand. On va l'arrondir. Hop. Et on va mettre en mètres. Voilà. Bon allez, nous on va te laisser. Bonne fin de live. Désolé, j'étais pas chez moi. Pas de soucis, Flocon. Y a pas de problème. Regarde, Flocon, notre jeu incroyable. Alors pour l'instant, il n'y a pas de planète, mais le but, ça va être d'atterrir sur des planètes. Ok, donc là, on peut tourner. Alors, attendez, on a une erreur. Qu'est-ce qu'on a fait encore comme bêtise? Initial position, 6.transform par position. Et il me dit, je suis cassé. Ah oui, mince, on n'a pas mis, on n'a pas mis ça. Effectivement, ça va être problématique. Hop. Je suis en train de te faire. Merci Flocon, Flocon, tu es incroyable, je t'aime. Ok, ploc ploc ploc. Moi je veux aussi que tu regardes, Flocon. Maintenant que tu es là, maintenant que je t'ai capturé, je veux que tu restes pour regarder évidemment. Donc notre fusée, il nous faut son texte distance, on a dit, et son texte vitesse qu'on n'a pas complété. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu la formule de la vitesse, les amis. C'est incroyable, je vous demande une formule simple. Vous devriez tous le savoir, vu que la vitesse c'est des kilomètres heure, par exemple pour les voitures. Vous savez que c'est en kilomètres heure une voiture. Vous devriez donc savoir comment calculer une vitesse. Ok, donc on va regarder si notre distance s'affiche comme il faut. On tourne, on appuie sur espace et on décolle. Hop, on ralentit et là on voit bien que ça ralentit jusqu'à s'arrêter. Ok. Et donc là en théorie, si je vais vers le haut, ça va aller moins vite. Et donc là je peux revenir en arrière. C'est intéressant. J'aimerais bien retrouver d'où je suis venu. Ah. En fait, mon vecteur d'accélération est toujours dans le même sens. C'est intéressant. On a peut-être refait un peut-être. Hein. On est sur un peut-être fait un peu du caca. On va regarder ça de suite. Pourtant, j'ai bien fait un 6.transform.forward. J'ai peut-être mon idée sur la chose. J'ai peut-être mon idée sur la chose. U égale RI, E égale MC2, U égale RI. C'est terrible ce qui t'arrive. C'est terrible ce qui t'arrive, mon pauvre Chompi. Ok, donc là si on l'accélère, vous voyez que notre fusée en haut est partie à une vitesse. Ok, et donc là si je reviens en arrière cette fois, vous voyez que la distance se calme. Oh là là, c'est beau. Et bah c'est pas mal ça, hein. J'aimerais bien augmenter le nombre de particules pour que quand on accélère, ça aille plus vite quoi. La fusée est en feu actuellement. On va juste réduire leur taille aux particules. Écoutez, on a un PC qui nous permet de faire tourner ce genre de choses, donc vas-y, vas-y bonhomme, vas-y. Lâche les particules, vas-y. Impec. Est-ce que vous trouvez ça réaliste maintenant? Elle est peut-être pas en feu. Elle peut pas être en feu si elle est dans l'espace. Oui, bah alors Ah ça y est, on va commencer. Ça y est, les débats arrivent. Alors oui, il n'y a pas d'inertie dans l'espace. Oui, on peut pas être en feu dans l'espace. Mais, admettons qu'on a amené un petit peu d'oxygène. Possible qu'il y ait le feu.
Si c'est nous qui avons apporté notre oxygène, possible qu'il y ait le feu. On rentre à la maison les amis. Mais c'est un jeu. Ah merci Flocon. Voilà, donc rien n'empêche le joueur, hein, s'il veut, hein, d'aller par là et d'aller explorer par là. La grosse problématique, c'est qu'à tout moment, là, il y a une planète qui lui pop devant les yeux, il la voit pas, il se la mange. Donc voilà, mais le but, c'est qu'on puisse explorer librement. Ok. Maintenant, il va falloir faire apparaître des planètes. Ah non, d'abord, il nous faut la vitesse. Donc la vitesse égale la distance. J'allais dire n'importe quoi. Vous vous rendez compte que j'allais dire n'importe quoi? Je suis perdu là, les amis. J'ai besoin d'aide. Si, pardon. Je disais, la vitesse égale la distance sur le temps. Tout va bien. Donc, pour ce faire, il va falloir calculer la distance qu'on a entre deux frames et la distance qu'on a entre deux frames et le temps qu'on a entre deux frames. Donc, du coup, pour connaître notre vitesse, il va nous falloir une valeur qu'on va appeler vector3 previous position. Notre previous position, elle sera aussi égale à ça. Voilà. Au début, elle sera égale à ça. Ici, en update, blablabla, on fait notre histoire. On lui dit à la fin, en fait, notre previous position, ça va être notre current position. Égal 6.35.position. Jusqu'à là, c'est logique. Ensuite, ici, on va faire le calcul de vitesse. Donc, vitesse.text égale speed plus... Alors, on va aussi faire un matf.round de notre calcul qui va être la distance parcourue entre deux frames divisé par le temps entre deux frames. Donc, vector3.distance de la previous position jusqu'à notre position actuelle divisé, comme je le disais, par le temps entre deux frames, donc c'est time.delta time. Voilà. Et là, normalement, on a notre vitesse. Hop, on va juste rajouter une valeur qui sera des mètres par seconde. Plus mètres par seconde. Voilà. Et là, normalement, vous allez voir des trucs de fou. Donc là on est bien 0 de distance, 0 speed, 0 mètres par seconde, j'accélère, vous voyez ma vitesse qui augmente et qui commence à diminuer petit à petit. Donc là la vitesse max, voilà, elle est difficilement lisible. Ma vitesse max elle est bien à 100 je crois. Est-ce que c'est ce qu'on avait 7 hein? Non on avait 7, une max speed à 20. Pourquoi? Ah oui, parce que la current speed elle est multipliée par... Ok. Non mais c'est logique. Tout va bien, tout est logique. Du coup, ce qui fait qu'on accélère vachement. Par contre, il nous faudrait quelque chose qui rende ça lisible. Pour rendre ça lisible... Ah, ce qui me fait peur, c'est qu'à la vitesse où on va... Je pense qu'on va vraiment réduire les vitesses. Hein. Parce qu'à la vitesse où on va, en fait, on va juste éclater les planètes. Hein. Donc déjà, ça va rendre ça lisible, le fait de le ralentir vachement. Ouais, alors là, on a peut-être un peu trop ralenti, on va pas se mentir. On va peut-être un peu exagérer. L'accélération est robot. Exactement, mini-jumpy.
Mais là, notre max speed, elle est pareille que tout à l'heure. C'est un truc de fou. Attends-les. Si je mets une max speed à 1. C'est une question. Si je mets ma max speed à 1, ça donne quoi? On va toujours aussi vite? Attends-les. Si je mets ma max speed à 0,1, j'ai l'impression de me faire arnaque là. Ok, non, c'est bon. Mais là, c'est pas mal, hein. On va rester à ça, hein.